Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Nous avons déjà consacré 2 émissions au bouddhisme tibétain, l'une où nous essayons de comprendre pourquoi un certain nombre de Français s'étaient convertis ou ralliés, si l'on peut dire, à cette forme de religiosité ou de philosophie. La seconde, consacrée au grand livre des morts, au Bardo Thodol, qui est l'un des textes fondamentaux de cet esprit. Aujourd'hui, dans cette 3e émission, consacré au bouddhisme tibétain, au Vajrayana, ce que l'on appelle le véhicule de diamant par rapport aux 2 autres formes de bouddhisme, le grand véhicule et le petit véhicule. Aujourd'hui donc, nous nous entretenons afin de comprendre ce qui est la spécificité de cette forme de bouddhisme avec le directeur spirituel. Je me sers de ces mots afin de me faire comprendre, bien qu'ils aient une connotation occidentale extrêmement forte. Nous nous entretenons donc avec le directeur spirituel du temple des 1000 Bouddhas en Saône-et-Loire, avec le lama Sonam Chopel. Et puis, nous nous entretenons aussi avec une nonne hispanique d'origine, française de nationalité, et qui, vivant dans ce temple des 1000 Bouddhas, enseignant en même temps à tous ceux qui viennent le rejoindre, a pris le titre d'Anila et a remplacé son nom d'état civil de Monique Somoza par celui d'Anila Rinchen Wangmo. À la traduction, enfin, il faut signaler que nous avons Françoise Croisier. En fait, les enseignements du Bouddha ne sont pas propres au Tibet, puisque, comme peut-être vous le savez, le bouddhisme a débuté tout d'abord en Inde. Il s'est considérablement développé, répandu en Inde, puis il s'est développé et répandu dans tous les pays de l'Himalaya, tels que le Tibet, le Bhoutan, le Sikkim, le Népal, etc. Et maintenant, à l'heure actuelle, il se développe ici, dans les pays occidentaux. Donc, en fait, le bouddhisme n'est pas propre à un seul pays, c'est vraiment, il se développe là où les hommes en ont besoin. Et donc, s'il se développe ici maintenant en Occident, c'est parce qu'il doit y avoir une aide, une utilité certaine. Mais alors, je comprends bien en quoi vous voulez dire que le bouddhisme est universel, et en même temps, c'est vrai que, je dirais, historiquement, il s'était développé dans les pays de ce que nous appelons l'Orient. Avec une certaine manière d'être, de raisonner, de prendre, enfin d'appréhender la vie. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous n'avez quand même pas quelques difficultés avec les Occidentaux qui, eux, sont beaucoup plus habitués à tout intellectualiser, à tout diviser, à tout opposer? Bon, est-ce qu'il n'y a pas, au départ, un petit problème culturel? Il est vrai que si l'on se place au niveau extérieur, c'est-à-dire entre l'Orient et l'Occident, il y a des traditions différentes, il y a des façons d'être, de penser qui sont différentes. C'est tout à fait exact et cela peut montrer quelques difficultés d'adaptation. Mais je ne m'arrête pas à ces difficultés parce que le bouddhisme, comme on vient de le dire, est quelque chose qui s'adresse à l'intérieur. Extérieurement, il y a des différences, mais intérieurement, l'ensemble de tous les êtres sont identiques. Tous les êtres ont envie d'être heureux, tous les êtres ont besoin d'être en paix, d'être paisibles en eux, et ce qui leur donne une nature, ce qui leur donne une naissance qui est identique pour tous. Donc cet aspect extérieur est vite surmonté quand on s'adresse directement à l'aspect intérieur. J'aimerais savoir ce qui, pour le lama, représente l'essence
ou la différence du bouddhisme tibétain d'avec les autres formes de bouddhisme. Dans la mesure, je me permets de le dire, par exemple, j'ai déjà entendu plusieurs fois des lamas s'exprimer dans des conférences ou dans des colloques, et j'ai toujours été très frappé par rapport à d'autres chefs spirituels bouddhistes, de voir la possibilité avec laquelle ils pouvaient parler très profondément, et la minute après, ils pouvaient, je dirais, rire comme des enfants, comme s'il y avait quand même une qualité tout à fait particulière. Il est vrai qu'il y a différentes sortes d'aspects dans le bouddhisme. On appelle ça les différentes sortes de véhicules. En gros, il y a 3 véhicules différents. Et dans le bouddhisme Himalaya, c'est le 3e aspect de ces véhicules, ce que l'on appelle le Vajrayana, qui est le plus largement répandu. Donc, il est vrai que quand les lamas tibétains ou autres enseignent des aspects du Vajrayana, ils parlent d'une façon très profonde de la nature de l'esprit. Ce qui ne les empêche pas ensuite de pouvoir plaisanter. Lama Sonam dit, je pense aussi que les Occidentaux aiment bien rire et que si on ne fait pas la plaisanterie, ils ne trouvent pas moyen de rire autrement, que ça fait partie de la communication à établir. Oui, bien entendu, si je prenais cet exemple, c'était parce que pour nous occidentaux, je sais que je l'ai ressenti comme ça, et d'autres l'ont ressenti comme ça aussi, c'est qu'on avait l'impression du coup que les lamas tibétains, je dirais d'une certaine manière, avaient l'esprit beaucoup plus libre, tel que nous entendons la liberté de l'esprit, et que du coup, évidemment, nous sentions comme, je dirais, beaucoup plus portés en sympathie vers cette forme de bouddhisme. C'est vrai, un petit peu dans le sens où les 2 premiers véhicules dont on a parlé tout à l'heure, les 2 premiers véhicules du bouddhisme sont très axés sur le comportement, sur la conduite éthique. Donc assez strict. Quand on parle du 3e véhicule du Vajrayana, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert. Justement, par rapport à l'introduction du bouddhisme au Tibet, on sait qu'il y a eu la première grande introduction au 8e siècle, et puis qu'en fait il a plus ou moins disparu du Tibet, et une seconde introduction au 12e siècle. Et là, on a l'impression que cette introduction s'est faite, je dirais, en tenant compte et en s'adaptant à ce qu'était la mentalité tibétaine, à ce qu'étaient les conditions climatiques difficiles, austères du Tibet, et que donc ça a pris une coloration quand même, une coloration particulière. C'est tout à fait vrai. En fait, le bouddhisme, dans sa 2e diffusion, c'est très bien adapté. Comme, en fait, la meilleure façon pour le bouddhisme de se développer, c'est de s'adapter à la tradition, c'est de s'adapter au pays. C'est justement ça qui frappe en France. C'est que d'une part, effectivement, cette faculté d'adaptation, puisque les conditions culturelles, historiques, la tradition même est complètement différente, et qu'à travers cette faculté d'adaptation, ce soit apparemment le bouddhisme tibétain qui s'adapte le mieux en France. Peut-être parce que le bouddhisme nous apprend à adapter notre intérieur à l'extérieur. Il ne nous dit jamais dans le bouddhisme qu'il faut abandonner le travail, qu'il faut abandonner le mondain, qu'il faut abandonner la vie quotidienne et notre mode de vie. Il dit plutôt qu'il faut adapter un état d'esprit intérieur à ce que l'on fait dans la vie quotidienne, au travail et au reste. Peut-être c'est cet aspect-là de mélange, d'adaptation qui fait partie intégrante du bouddhisme, qui explique que cet aspect du bouddhisme tibétain se développe largement en France. La différence un petit peu de ce qu'on comprend en Occident, ça veut dire qu'on voit l'égocentrisme. Ça veut dire l'égocentrisme, ce qu'on appelle égocentrisme, c'est se croire le centre du monde, que tout doit tourner comme nous on le veut autour de soi. Alors reconnaître déjà cela, qu'on travaille toujours à travers soi et pour soi,
Ce n'est pas détruire l'ego, c'est reconnaître l'ego pour dissoudre cet égocentrisme. C'est en donnant place à ce qu'on peut appeler cette qualité inhérente qui est l'esprit, que quand l'égocentrisme disparaît, apparaît la sagesse. La personnalité de l'être ne change pas, simplement il s'affine. Simplement, peut-être, il devient plus patient, moins colérique, moins nerveux, plus disponible. Mais avec les tendances, si vous avez l'occasion de voir différents lamas, différents instructeurs ou enseignants, des grands maîtres, chaque maître a sa personnalité. On n'entre pas tous dans une usine, on ne sort pas tous un petit cube. Chaque être a sa propre personnalité. Et c'est ça qui pour nous est assez étonnant et qu'on essaie de comprendre dans le bouddhisme, c'est que d'une certaine manière, il se place, je dirais, au-delà des formes, il se place au-delà des croyances particulières, comme s'il essayait d'atteindre un niveau dans l'être où, je dirais, on est une vérité justement au-delà de toutes les spécifications. Alors, quel peut être ce genre de vérité? Donc, il est vrai que les enseignements du Bouddha sont excessivement vastes et très profonds. L'essentiel de ces enseignements vise à nous faire acquérir un esprit qui soit paisible, qui soit tranquille et qui soit heureux. Donc, on commence en général par écouter, par réfléchir, par mettre en pratique et on acquiert en dépendance de tout ça une certitude, quelque chose qui est vraiment ancré en soi, une certitude et qui va être non seulement une certitude, mais qui va nous permettre de développer des qualités d'un esprit éveillé, d'un esprit paisible, heureux. Donc, les laisser juste comme cela, avoir une certitude, ça ne suffit pas. Il faut mettre en pratique pour avoir vraiment acquérir ces qualités-là. Le Bouddha Sakyamuni a donné des enseignements. En fait, il a montré une voie, il a exposé une voie. Après, que l'on trouve cette voie bien, que l'on trouve cette voie pas bien, qu'on la mette en pratique ou qu'on ne la mette pas en pratique, cela dépend uniquement de chacun d'entre nous. On peut absolument dire pour personne que cette voie est bonne, qu'il faut absolument la pratiquer. C'est vraiment une question très personnelle. Il faut parcourir la voie, il faut vraiment arriver au fond, à la profondeur de ces enseignements pour savoir quel est le secret, quelle est la profondeur justement. Comment est-ce que peu à peu on apprend à dissoudre cet égocentrisme? Par les méthodes. Le bouddhisme, c'est une chose qui m'a beaucoup plu aussi dans le bouddhisme, c'est les moyens habiles qu'il a. Et on a énormément de moyens. Et la première phase de cette prise de conscience, c'est ce qu'on appelle samatha au chinois, pacification mentale. S'asseoir 5 à 10 minutes et simplement rester là. Et on verra que c'est très difficile. Simplement rester là. Et c'est ce qu'on apprend avec différentes méthodes. Pacifier le mental pour que la paix de l'esprit se manifeste. La première base, et le bouddhisme n'existe pas sans elle, c'est la méditation. C'est ce qu'on appelle nous asseoir, rester en silence. Et comme nous ne pouvons pas rester directement se voir soi-même avec soi, on a des méthodes respiratoires ou des moyens habiles. Et ça, c'est la base. Je ne pense pas que le bouddhisme peut être compris autrement que si on ne pratique pas. C'est-à-dire si on ne pratique pas la méditation. On peut le comprendre philosophiquement, mais il y en aura toujours une contradiction, car la philosophie est source de pensée, et la pensée est source de comparaison, constamment. Mais le bouddhisme, c'est être pratiquant, c'est pouvoir vivre ce qu'on lit, vivre ce qu'on nous enseigne, avoir l'expérience. Et pour avoir l'expérience, la base, c'est s'asseoir.
5 agrégats doivent être compris comme étant naturellement et entièrement le vide. Les formes sont le vide, et le vide est les formes. Ni les formes ni le vide ne peuvent être séparés, ni les formes être autres que le vide. De même, la perception, le sentiment, les tendances et la conscience sont le vide. Toutes choses sont le vide sans caractéristiques, non nées, non entravées, non souillées, impolluables, sans substructure, vide. Ceci étant, le vide n'a pas de forme, pas de perception, pas de sentiment, pas de tendance, pas de conscience, pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez, pas de langue, pas de corps, pas d'esprit, pas de forme, pas de son, pas d'odeur, pas de goût, pas de toucher, pas de qualité. Là où il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de conscience de désir. Il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de victoire remportée sur l'ignorance, pas de décrépitude et de mort, il n'y a pas de victoire à remporter sur la décrépitude et la mort. Dans le même sens, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de mal, il n'y a rien à retirer, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de sagesse, rien à atteindre ou ne pas atteindre. Les 7 livres de la sagesse du grand sentier. Mais là, il y a une question quand même que j'aimerais poser, parce que là aussi, pour un occidental, ça semble tout à fait bizarre. C'est, par exemple, le Bouddha, lorsqu'il sort lorsqu'il sort pour la première fois dans le monde, découvre la souffrance et la mort. Un occidental, tout de suite, se pose la question, pourquoi y a-t-il de la souffrance? Pourquoi y a-t-il de la mort? Pas du tout. En fait, si l'on revoit l'histoire du Bouddha Sakyamuni, lorsqu'il était dans son pays, dans son palais en tant que prince, il n'était jamais confronté à la souffrance et à la douleur. Il n'en entendait jamais parler, il ne la voyait jamais. Il lui a fallu aller dehors pour être confronté donc à la souffrance et à la mort. La première chose qu'il s'est posée, c'est quelle est la nature, quelle est la cause de la souffrance. Il n'a pas cherché tout de suite à se dire il faut s'en libérer. Il s'est d'abord posé la même question que nous. Il s'est d'abord posé la question d'où provient cette souffrance, quelles sont la cause. Et c'est pour répondre à ces questions qu'il est allé, qu'il a abandonné on peut dire sa royauté, qu'il a abandonné son état pour pratiquer des années d'ascétisme. Donc en fait, il s'est posé quelle est l'origine de la souffrance, que ce soit la souffrance de la naissance, de la maladie, de la mort ou de la vieillesse. Il s'est posé les mêmes questions que nous. En fait, quand on se pose la question de la souffrance ou surtout de la souffrance, on se dit pourquoi est-ce que l'on souffre? Pourquoi la souffrance? Et on est obligé de comprendre, d'arriver à la conclusion que c'est parce qu'on a un ego, parce qu'on a un moi, qu'on s'identifie à cet ego, à cet moi, que l'on souffre, que c'est la cause véritable de notre souffrance. Quand on parle de souffrance, c'est pas quelque chose de solide, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de réel, la souffrance. Si l'on regarde bien, si l'on réfléchit bien, on voit que la cause véritable de cette souffrance, c'est seulement notre saisie égocentrique, cette identification à un moi. Donc c'est à partir de cette réponse, quand on a trouvé la cause véritable de notre souffrance, que l'on peut mettre en pratique des méthodes, des moyens qui vont nous permettre d'avancer dans la voie, de nous libérer de l'emprise de cet ego, de cette identification au moi. Mais la première des choses que l'on se pose et auxquelles on répond, c'est pourquoi. Ça, c'est sûr. Un débutant commence toujours soit par l'intellect, soit par la pratique, c'est-à-dire la méditation, parce qu'on a des tendances. Il y a certains d'entre nous qu'on préfère comprendre avant de mettre en pratique, d'autres qui préfèrent mettre en pratique pour mieux comprendre. Alors, les tendances diffèrent. Alors, jusqu'à un certain degré, il y a le philosophe et le pratiquant, l'étudiant et le pratiquant. Mais pour arriver à ce qu'on appelle à la question comment dissoudre cet ego, etc., le philosophe et le méditant ne sont que un. Ça veut dire que tous les enseignements qu'on reçoit dans la philosophie bouddhiste, ça ne suffit pas simplement de les comprendre, mais il faut être.
ces enseignements. Il faut les pratiquer, il faut avoir l'expérience. Et ça, c'est un des premiers enseignements de Bouddha Sakyamuni. Ne prenez pas simplement mes mots parce que je parle bien ou parce que c'est clair. Et prenez-le, goûtez-le. Et si ça vous intéresse, vous les gardez, sinon vous les jetez. Alors tout méditant et tout philosophe dans le bouddhisme se rejoignent un moment. Et c'est ce qui font des grands saints. Ayant médité la formation des 3 corps en soi, j'ai oublié de songer à l'espoir et à la crainte. Ayant médité cette vie et l'au-delà, j'ai oublié la crainte de la naissance et de la mort. Ayant médité ce qui n'a ni commencement, ni négation, ni lieu, j'ai négligé toutes les formes des conventions. Ayant considéré le corps des apparences, j'ai omis de méditer les créations de l'esprit. Ayant dédaigné sans feinte le discours, j'ai oublié l'usage de l'hypocrisie. Ayant fait de mon corps mon propre monastère, j'ai oublié le monastère de la ville. Ayant adopté l'esprit sans la lettre, j'ai oublié de disséquer les mots. Le grand magicien, Milarepa. C'est ça qui est en même temps un peu curieux en vous écoutant, Nila. C'est que on se dit que d'une certaine façon, le bouddhisme relève de ce que j'appellerais un esprit religieux, et que tel que vous le décrivez, à l'évidence, ce n'est pas ce que nous appelons une religion. Vous voyez, la religion, c'est se relier à quelque chose, et nous, on se relie à la sagesse, si on le prend comme une religion. Et ça veut dire qu'on se relie à une sagesse inhérente dans notre esprit qui est de tout le temps. On a tous l'éveil. On est tous éveillés, mais on ne le voit pas. On est voilés. Alors, dans la pratique, dépend encore entièrement, chaque bouddhiste a sa pratique à lui. On ne peut pas prendre le bouddhisme en général et dire ça c'est du bouddhisme, et tout le monde doit pratiquer la même chose. Vous parlez avec chacun des pratiquants et chacun des maîtres, il va vous donner la façon de comment il pratique. D'accord ? Alors, pour certains, la religion, entrer en religion veut dire entrer dans des rituels, avoir une prière, ce qu'on a dans le bouddhisme, une prière vers l'éveil. Mais il faut comprendre que toutes les prières, ce qu'on appelle un peu religieux dans le bouddhisme, c'est pas un éveil extérieur à soi, sinon c'est une quintessence profonde qui est dans notre propre esprit. Et par la prière, au lieu de faire une prière vers l'extérieur, vers nous, on fait une prière à l'intérieur de nous par le support de maîtres. C'est-à-dire par l'exemple de maîtres qui sont éveillés, on veut arriver à avoir la même sagesse ou la même conviction qu'eux. Mais on ne peut pas la trouver en dehors que soi. Alors la prière, elle est intériorisée. La prière est à l'intérieur de soi. On va chercher, si vous voulez, cette graine de beauté, d'amour et compassion en soi. Et à partir de là, car la prière pour certains, ça suffit pas, pour d'autres, on a tout l'aspect philosophique. Pourquoi du comportement ? Pourquoi pas tuer ? Quelles sont les causes de tuer ? Pourquoi pas voler ? Etc., etc. Il y a des conseils du Bouddha, d'un comportement correct, et en même temps, le pourquoi de ce comportement correct est bénéfique pour nous. Et comment pouvoir travailler ce comportement correct, sans que ça soit pour nous une grande agression, graduellement, progressivement. Alors, la religion et la philosophie se rejoignent par la pensée, la transmission de pensée par la philosophie, et la transmission de pratique et de mise en pratique dans la non-violence par la religion. Alors, là aussi, une des difficultés à comprendre pour nous, et tel qu'on en parle généralement du bouddhisme, c'est de dire, d'une part, effectivement, il y a une sorte de chaîne très forte de cause et d'effet, sans arrêt, et en même temps, le bouddhisme affirme je dirais presque une absolue liberté intérieure. Et on se dit, il y a le déterminisme et puis il y a la liberté. Et de la même manière que, souvent, on entend dire ici, le bouddhisme n'est pas intellectuel, c'est d'abord une pratique. Or, on voit bien qu'il y a quand même, je dirais par exemple, les traités de logique bouddhiques sont parmi les traités de logique les plus intellectuels et les plus profonds qui existent. Et si on se dit, il y a cette intellectualité, on répond, oui, mais en même temps, sans la pratique, cela ne veut rien dire. Alors, c'est ces espèces de conjonctions qui sont difficiles à comprendre pour nous. 이나야 조 되는 셈을 알레기요레 타상마 로와 치근줄을 알레기요 말에
C'est vrai que cela diffère un petit peu des autres religions connues parce qu'il y a plusieurs aspects. En fait, le bouddhisme englobe l'ensemble de tous les aspects de notre être, aussi bien le superficiel que le profond. Donc, dans ces deux, l'aspect superficiel, l'aspect extérieur a moins d'importance et on donne toujours le point final, l'importance dernière à l'aspect ultime, à l'aspect le plus subtil des choses. Mais quand même, la compréhension du bouddhisme englobe tout, englobe l'ensemble de toutes les possibilités de compréhension. Est-ce que je vous choquerais beaucoup, Anila, si je vous disais qu'en vous écoutant, la réflexion me vient de dire le bouddhisme, en fin de compte, est-ce que ce n'est pas d'un côté une psychologie pratique et de l'autre côté une éthique? Ça dépend de vous. Ça dépend pas de moi. Pour moi, le bouddhisme, c'est premièrement une prise de conscience que nous, un être vivant, et on parle du plan humain, on a beaucoup de qualités, mais on ne les développe pas. Parce que nous avons peur ou parce que nous avons des mauvaises habitudes. Alors là, entre l'éthique. Et d'autre part, peut-être la religion, la philosophie, c'est aussi la prise de conscience de qu'on est des êtres humains, moi je vis en France, et que dans la France, il y a des partis politiques, il faut aller voter, il faut être intéressé parce que c'est le pays où je vis et qu'il y a côté social qui doit être entré en ordre. Alors, l'éthique doit aussi accompagner dans la vie quotidienne de tous les jours, doit aussi être accompagnée dans la vie sociale, doit être accompagnée de partout, et on s'aide par la philosophie et par la pratique, pour pouvoir garder cette éthique qui est spontanée. L'être humain n'a pas besoin d'éthique. Il en a besoin, pourquoi? Parce qu'il a perdu conscience de l'attention de ce qu'il fait. Mais l'être humain, naturellement, il est éthique. Il n'aime pas faire du mal. S'il le fait, c'est parce qu'il est malheureux. Alors, je me servais aussi du terme de psychologie pratique, et je m'en servais parce que vous écoutez, finalement, tout ce que vous nous décrivez, je dirais, c'est un processus de prise de conscience de soi, de ce que l'on est réellement, derrière les illusions, derrière les apparences, etc. Et donc, effectivement, ce que j'appellerais une psychologie, mais une psychologie dans la profondeur de l'être humain. Voilà. On peut parler de psychologie, mais il faut savoir que la psychologie, c'est limite. On parle d'un on parle d'une façon de fonctionner par le mental, il y a des limites relatives dans la psychologie. Le bouddhisme, ce n'est pas une médecine. Je veux dire, c'est une médecine parce que ça amène le bonheur et peut-être ça enlève la souffrance aux êtres. Mais c'est pas une thérapie. Non, j'entends la psychologie au sens de connaissance de ce que nous appelons l'âme, mais connaissance de l'être profond. Connaissance de l'autre, oui. Je pense que c'est ça, mais ça va au-delà de ça. Ça veut dire que on n'arrête pas la connaissance de l'être profond simplement par sa psyché. On va vers son esprit, sa nature essentielle, qui englobe le mental, qui englobe tout l'aspect psychologique. C'est quelque chose de beaucoup plus différent. L'aspect psychologique, c'est un aspect ponctuel qu'on apprend peut-être avec l'éthique, qu'on apprend ce qu'on appelle avec le vinaya, comportement adéquat, de ne pas faire de mal à autrui, pas se faire de mal à soi-même, et en même temps de vivre pleinement ce qu'on doit vivre. Pas se couper à ce qu'on doit vivre. Mais ça va au-delà, ça va voir la nature essentielle de ce que nous appelons l'esprit. Et cet esprit, où il est? Qu'est-ce que c'est cet esprit? Est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il est universel? Et là, entre tout ce que nous appelons l'abhidharma, toutes les études métaphysiques du bouddhisme. Ça veut dire que on peut entrer dans le bouddhisme, comme vous dites, par un approfondissement psychologique fort, profond, mais ça ne s'arrête pas là. Je pense, Klassenam, que l'une des choses qui caractérise quand même le plus fortement votre voix, la voix tibétaine,
c'est l'utilisation qu'on y a, l'emploi qu'on y a des images ou de formules sonores, etc. Dont on sait d'ailleurs que d'autres voix bouddhistes sont, disons, pour le moins réticentes devant. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez quelle est la nécessité pour vous de cette voix et évidemment en même temps quelle en est la signification. Que l'on parle d'image ou qu'on appelle aussi ce que l'on appelle visualisation aussi, c'est toujours un emploi d'images ou de visualisation qui sont bienfaisantes, bienveillantes. Ce sont des images qui sont source de clarté, qui sont source de compassion, d'amour des Bouddhas. C'est quelque chose qui vise à développer un état de bien-être, un état d'utilité, aussi bien pour soi que pour autrui. Le bouddhisme tibétain, Vajrayana, ça veut dire les rituels ou les pujas ou les mantras, les divinités tutélaires, les yidam. C'est des prises de conscience, de transmission initiatique par les grands maîtres, où nous intégrons dans ces pratiques une transmission de visualisation, par exemple une divinité blanche à 4 bras, que pour la personne qui a la transmission, il saura le symbolisme de cette divinité. Et en visualisant, en prenant comme support cette divinité, il va trouver ses qualités inhérentes à son propre esprit. Car la divinité est non existante, est simplement une transmission de maître. Une existence dans le sens proprement dit du terme. C'est une transmission symbolique de connaissance. Donc c'est l'utilisation d'un moyen, de la même façon que le mantra. Le mantra aussi, ce sont des sons, ce sont des paroles qui ont été émises, dites par le Bouddha Sakyamuni, et qui transportent en elles-mêmes une force de bénédiction. Cette force de bénédiction est aussi bien utile à soi que utile à autrui, bénéfique pour autrui aussi. Donc ces mantras, la récitation des mantras ont pour but unique d'apporter un état de paix, de bien-être, comme l'utilisation d'images, de visualisation. Tout ce qu'il y a dans cette image autour de nous sont des sutras, c'est des enseignements qui sont été donnés par la forme, le couleur, mais qui diffèrent en un seul cas au Mahayana pur. Ça veut dire, par exemple, si vous voyez Chenrezig Avalokiteshvara ou Mani Padme Hum qu'on connaît tous, de tout le bouddhisme tibétain connu par ça, on sait très bien que pour un pratiquant, cette divinité est blanche, qui veut dire la paix de l'esprit. Elle représente l'amour et la compassion. Elle a 4 bras. On visualise les 4 bras, on se visualise avec les 4 bras. Mais en même temps qu'on se visualise, on se rappelle que ces 4 bras sont la joie, l'autre l'équanimité, l'autre l'amour et l'autre la compassion. Et si on prend les textes Mahayana proprement dit, des sutras Mahayana, c'est les 4 nécessités pour pouvoir être vraiment dans l'amour et la compassion. La joie, l'équanimité, l'amour et la compassion. Et chaque symbole, chaque couleur, chaque divinité qu'on a autour de soi, c'est la représentation symbolique des sutras du Bouddha. Mikbasena zo tadik tabuchirawa tadik le kaisena mikba dimena ngaron su je dogi yore tene tadik dimena tene lam de dotu giyomare yang belam de dotu giyomare. On peut dire que c'est comme une préparation. Si on n'a pas cette préparation, cette attention, on oublie, on part dans la distraction, dans l'oubli. Donc c'est une préparation qui nous permet d'entrer dans la voie et de préserver cette voie d'une façon nette, d'une façon authentique. Mais alors justement, par rapport, disons, à la tradition tantrique en général, et la tradition tantrique indienne et shivaïte, on voit qu'il y a des parentés profondes. Je pense par exemple à des images où on voit effectivement 2 divinités en union et en union sexuelle avec l'autre, que l'on trouve évidemment dans tous les rituels de tantrique indiens. Et en même temps, on voit bien qu'il y a aussi des différences et que éventuellement la signification n'est pas exactement la même. 그래서 그래. 코란 솔라 힌두 코란 솔라 tene la poda moda yoro. Oui, vous avez raison dans le sens où l'appellation, la façon dont on le sens et la façon de mettre en pratique, de méditer ces divinités sont différentes, sensiblement différentes.
C'est vrai que dans la tradition hindouiste, comme dans la tradition bouddhiste, il y a des divinités qui sont masculines, il y a des divinités féminines, il y a des divinités paisibles, des divinités irritées, des divinités en union, etc. La façon dont ils s'appellent peuvent être très différentes. Ils portent des noms qui sont distincts, mais quand on regarde le sens profond, le sens essentiel, la nature essentielle de toutes ces divinités, sans aucun doute que dans les deux traditions, l'hindouisme comme le bouddhisme, elles sont identiques. Après, nous avons des divinités beaucoup plus profondes, en union sexuelle, par exemple. Cette divinité en union sexuelle, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il peut projeter ce qu'il veut. La sexualité, que c'est la chose la plus forte qu'on a, nous, les êtres humains. On vit pour ça, on est né de ça, et on vit pour ça, et peut-être on va mourir avec ce goût-là, n'est-ce pas? Alors, c'est notre aboutissement pour la plupart des êtres humains. Et cette union sexuelle, pour quelqu'un qui est en train de faire une divinité avec une union sexuelle, c'est simplement travailler avec ce que nous appelons les corps subtils, les veines, le prana, ça veut dire les vents subtils, les graines principales. Et l'aspect féminin, c'est ce que nous appelons le désir attachement qui se transforme en sagesse, et l'aspect masculin, c'est la colère-aversion qui se transforme en moyen. Ça veut dire les deux unions de notre corps. Une divinité nous mène toujours à notre propre énergie, à notre propre non-dualité de l'esprit originel dans lequel nous sommes.